Salut à tous et bienvenue sur la Science de Badjoss. Aujourd'hui, on va parler de Sicario, la guerre des cartels, réalisé par Stefano Sollima qui nous a fait précédemment Akab et Subura. Et donc, dans cette suite du premier Sicario, on va parler donc des cartels mexicains comme d'habitude, qui font régner la terreur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et le gouvernement américain va décider d'envoyer une équipe d'agents un petit peu spéciaux pour foutre vraiment la merde au fin fond des cartels du Mexique. Donc ils vont kidnapper la fille d'un des barons de la drogue et se faire passer ce kidnapping sur le dos d'un autre cartel pour que les cartels s'entretuent entre eux. Voilà, en gros le projet il est là et ça va déclencher plusieurs choses plus ou moins prévues. Donc ce film, il y a des défauts, on sent que ce n'est plus Denis Villeneuve derrière, mais c'est quand même très bon, c'est quand même très distrayant et je trouve que le film s'en sort vraiment très bien. Déjà, c'est une suite qui garde son ADN. On est vraiment sur l'ADN de Sicario 1, donc les cartels, la violence. On est vraiment sur cet ADN et sur cette thématique. Et du coup, on s'y retrouve vraiment totalement. Un point fort du film, c'est Tyler Sheridan, le scénariste. Alors, au départ, quand déjà j'ai vu que ce n'était plus Denis Villeneuve qui allait réaliser cette suite, j'avais pas trop confiance. Je me suis dit, putain, une suite sans Denis Villeneuve, ça allait poser un problème. Mais quand j'ai vu que ce serait toujours Tyler Sheridan à l'écriture, ça m'a rassuré. Et ça se voit concrètement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Tyler Sheridan, c'est un très très bon scénariste qui a fait précédemment Comment Keria et le premier Sicario, et qui a écrit et réalisé l'excellent Wind Driver. Si vous ne l'avez pas vu, foncez-y, c'est superbe, un des meilleurs films de l'année 2017. Donc voilà, Tyler Sheridan, c'est un peu une valeur sûre en ce moment pour moi, et donc du coup, de l'avoir vu sur le projet, ça m'a rassuré. Et concrètement, l'écriture du film est assez bonne et c'est un des points forts du film, donc voilà, Tyler Sheridan. Ensuite, une chose qui est très bien dans ce film-là, c'est que c'est quand même violent. C'est ce qu'on demande quand on va voir un film sur les cartels mexicains, on veut de la violence. Donc voilà, c'est violent. Visuellement, ça rend vraiment bien. Il y a des scènes de gunfight qui rendent vraiment bien et donc ça, voilà, très très bon point. Après, on va parler un petit peu du casting. Josh Brolin dans ce rôle-là, il est très bien, sobre, très très bien. Et Benicio del Toro, il est juste excellent. Après, c'est un de mes acteurs préférés, donc je suis peut-être pas tout à fait juste, mais pour moi, il est super. Il a un charisme incroyable. Et depuis que je lui ai tenu la porte au Festival de Cannes, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous. Donc Benicio, top, 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 top. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le rythme, il est assez bien mené. Dans le premier Sicario, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé à cause du rythme assez lent que met Denis Villeneuve dans ses films. C'est-à-dire Denis Villeneuve, c'est un réalisateur qui prend vraiment son temps, qui prend des plans très longs. Et là, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'on est plus sur un film d'action basique, peut-être un petit peu trop basique, mais on reviendra sur ça plus tard. Mais du coup, le rythme, il est quand même bien mené. Et c'est sûr que le rythme est plus... passe mieux que sur le premier film. Donc voilà pour les points positifs. Sur les points négatifs, on peut quand même dire qu'on sent que ce n'est plus Denis Villeneuve à la réalisation. On n'a pas ces plans incroyables, qui est pour moi incroyable, avec les hélicoptères, vous savez. Alors à un moment, il essaye un peu de les reproduire, notre ami Stefano, je pense que c'est pour essayer de garder l'ADN, mais ce n'est pas Denis Villeneuve. On n'a pas des scènes de tension ultra, ultra, ultra fortes, comme il pouvait y avoir dans le premier. Et d'ailleurs aussi, il y a une petite chose, c'est que dans le premier, il y a une scène avec l'autoroute et à la frontière mexicaine-américaine au niveau du péage, en quelque sorte, du contrôle de frontière, qui est juste épique. Et on n'a aucune scène qui arrive à la cheville de cette scène-là. Donc du coup, c'est un petit peu dommage parce que quand tu as vu le 1, tu vois 2-3 scènes qui sont juste épiques. Tu veux en revoir de l'épique dans le deuxième et... Non, parce que c'est assez basique au final. C'est bien, mais c'est assez basique. Et donc voilà, et ce qui est un petit peu dommage, c'est que la scène la plus marquante de ce deuxième film, elle se situe au bout de 3 minutes de film. Alors, ça commence, tu te dis, putain, on va en prendre plein la gueule, et c'est sur ce ton-là, parce qu'il y a une scène très très forte. C'est un attentat terroriste, pour pas vous en dire plus. Et la scène, je la trouve très très forte. Et en fait, tout le reste du film, il n'y aura rien d'équivalent. Et du coup, c'est dommage, parce qu'on s'attend à quelque chose d'aussi fort, et on l'aura pas. Et voilà, ça fait partie des petits trucs un petit peu dommages. Donc, voilà pour ce Sicario... La guerre des cartels ou Sicario 2, comme vous voulez. Il y aura certainement un Sicario 3 d'ailleurs. Et pour ce 2, je vais lui donner donc la note de 4 sur 5 parce que il a fait le job. J'étais vraiment content de ce que j'ai vu. C'était violent, super casting. On a gardé l'ADN du premier Sicario et c'est pour moi le plus important. Donc 4 sur 5. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis hasta la vista baby.